Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour vous délivrer les messages semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira recouvrir, on fait un petit peu de changement avec l'oracle du pouvoir personnel et on terminera avec un conseil de la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez d'ores et déjà en ligne, mes amis Balance, pour votre signe, votre tirage spécial professionnel et sentimental pour le mois de juillet qui est déjà en ligne. Je vous invite à aller la consulter et vous aurez dans un troisième temps votre taroscope. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, de soutien, pour vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Gratitude à vous infinie. Bienvenue au nouveau. Belle découverte, belle lecture. J'espère que vous aurez des messages, que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà. Dernière petite chose les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va, c'est parti mes amis Balance. Première semaine de juillet 2021. Ce qui vous attend, quels sont les messages à vous délivrer première semaine de juillet 2021 pour nos amis Balance. Alors déjà, j'en ai deux. L'amitié, le verdict. Première semaine de juillet pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Choup, 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 j'en ai trop. Hop, on va reprendre. Hop là, des correspondances. Hop, et la voilà. Et des paroles. Ok. Bon, alors les amis. Alors, sur cette première semaine, ça concerne votre domaine amical, d'accord? Ça part de vos amitiés, de votre lien social, hein, finalement, avec votre entourage ici. Vous représentez le verdict. Ce qui veut me dire ici, c'est que il y a quelque chose sur lequel très certainement il faut vous positionner, il faut émettre un verdict, hein, tout simplement, final, là, dans quelque chose, et ça concerne vos amitiés. Donc peut-être des choix d'amitié dans votre amitié, ou bien un positionnement face à ça, et ça se passe par des correspondances. Il y a quelque chose ici qui vous met dans une position, je pense, qui n'est pas des plus... c'est pas désagréable, c'est plus, ça vous embête un petit peu d'être dans ce positionnement. Ça peut être par exemple, j'en sais rien moi, deux amis, vous voyez, qui ont une discorde, et vous, au milieu de tout ça, bah, vous êtes un peu l'arbitre, vous voyez, et ça se passe par des échanges. Ça peut être quelque chose dans ce goût-là. En tous les cas, ça se passe dans votre sphère amicale et vous, vous savez que vous devez vous positionner d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une proposition qu'on vous fait, j'en sais rien moi, de partir en vacances par exemple, et vous, bah, j'en sais rien, ça tombe mal ou ça va pas, mais vous avez du mal à vous positionner. Hein. Ça vous demande de l'effort. C'est vous qui devez vous positionner d'une manière ou d'une autre et ça passe par des échanges, téléphone, mail, etc. Le verdict de tout ça, et c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui vous gêne et en même temps ça peut tourner au vinaigre, donc c'est un warning ici. La carte de conclusion, de synthèse, on vous dit que c'est la parole, donc c'est votre levier si vous voulez. La carte de la parole, ça peut être quitte ou double. On peut être sur des joutes verbales qui ne sont pas du tout constructives parce qu'on a du mal à exprimer des choses. Ça peut être aussi des choses qui ont été dites dans votre dos, ou vous voyez des choses comme ça et qui aujourd'hui ressortent, mais également dans la communication, dans l'échange, on vous dit, c'est soit vous pouvez être constructif en prenant position et en exprimant votre point de vue et en l'expliquant et en l'assumant, ou bien vous pouvez aussi partir dans des reproches, des choses comme ça, vous voyez? Donc là, on va aller voir ce que nous dit
l'oracle du pouvoir personnel. Alors, première semaine de juillet sur ce mois de juillet 2021. Hop. Ouais, je m'estime, vous voyez. Ici, on vous dit d'avoir confiance en votre cercle amical et surtout de vous estimer. C'est-à-dire que si vous estimez que ce que vous êtes en train de vivre à travers votre cercle amical, ce n'est pas digne de vous, c'est pas dans la bienveillance, c'est pas dans, vous vous estimez à ce moment-là dans le verdict que vous devez prendre ou que le positionnement, vous ne vous sentez pas accepté, vous ne vous sentez pas aimé pour ce que vous êtes et libre d'être ce que vous êtes. Ici, c'est grâce à ce positionnement, à ce verdict, on vous dit plus vous allez vous estimer, plus vous allez être sûr, vous allez être dans l'amour de vous déjà d'abord et ensuite des autres, plus les choses elles vont se passer. Ici, il y a un effet miroir. Il y a peut-être une révélation aussi que vous allez avoir sur un positionnement aussi de la part des autres qui peut vous plaire, vous surprendre, mais aussi à l'inverse, vous voyez. Donc là, ça va être important de travailler son estime de soi ici sur cette première semaine pour se sentir libre, sûr de vous et unique aussi et pas forcément rentrer dans le moule et c'est pas pour autant que vous devez être rejeté, vous voyez. Sur le verdict et les correspondances... On a « J'embrasse le changement ». Ouais. Vous voyez, cette carte, elle exprime bien que c'est vous. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, en fait, elle a une peau de serpent ici, sur le dos. Ça me fait penser à la carte de la transformation, le fait de couper avec des choses. Vous savez, cette symbolique dans le tarot de la carte de l'arcane sans nom, où on dit que c'est la métaphore du serpent qui mue, qui retire sa peau. Ici, elle a du mal à embrasser le changement, elle a du mal, elle le porte sur son dos, vous voyez. Donc là, ça va vous demander de l'effort, mais ce changement, il est nécessaire de positionnement ou bien un changement réel. Il est nécessaire pour être plus aligné avec vous et surtout pour vous estimer à votre juste valeur, d'abord vous. Parce que vous savez très bien que c'est pas... On a en miroir ce que l'on s'apporte d'abord soi et les limites aussi que l'on pose, vous voyez. Ok, sur les paroles. Je suis prête, ouais. Vous êtes prêts et dites-vous que cette conversation ou ces conversations, ces échanges, vous êtes prêts à les avoir, les amis. Vous êtes extrêmement prêts à avoir tout ça. C'est le moment, en fait. Si vous voulez, si vous ne le faites pas maintenant, ce changement-là, si vous n'avez pas ces échanges, etc., bah, ça va tourner en... soit ça va se réitérer, ok, cette fois-ci, ça passera et puis ça va se réitérer, mais vous, ça risque de vous bouffer parce que là... Ouais, ça dépend vraiment, enfin ça met en cause là votre estime de vous, donc c'est important, vous voyez. Ok, allez. Eh bien, quelle première semaine déjà, mes amis Balance. On va aller voir la deuxième. C'est parti. Alors, hop. Allez, deuxième semaine de juillet 2021 pour nos amis Balance. Alors, nous avons la trahison, l'accusation, la tranquillité et le retard. Ok. Alors, les amis Balance, deuxième semaine. Bah dis donc, vous faites fort, mes amis. Bon, on entre dans cette semaine avec la trahison. Ce sentiment, ce ressenti, soit c'est quelque chose que vous vivez comme ça, soit c'est un positionnement que vous avez face à une situation. Alors encore une fois, c'est pas forcément réel. C'est-à-dire que, vous savez, face à n'importe quelle situation, on peut, vous voyez bien, il y a des gens, ils vont vous dire, oh, moi je me sens complètement humilié dans cette situation, et quelqu'un d'autre va dire, moi je me sens complètement trahi. C'est un ressenti, c'est un positionnement, c'est une manière de voir les choses, d'accord? Dans un sens comme dans un autre. Donc ça peut être réel ou
votre ressenti et c'est vous qui vous positionnez comme ça ou l'autre personne se positionne comme ça et a l'impression que vous la trahissez. Ok? Donc, bon, ça fait partie des énergies sur cette deuxième semaine. Ici, vous incarnez la carte des accusations. Donc, encore une fois, la manière dont vous le vivez, soit vous recevez, on vous accuse de ça et on vous met beaucoup de choses sur le dos, soit c'est vous qui rejetez beaucoup de choses sur les autres. Dans tous les cas ici, il y a cette idée que on remet cette trahison sur... alors, c'est pas du tout le fait que vous le méritiez ou que vous devez prendre la responsabilité, pas du tout. Mais dans tous les cas, il y a l'expression de ce que l'on ressent. Voilà, c'est ça que je veux dire. L'expression de ce que l'on ressent d'une manière ou d'une autre, d'accord? Et ça passe par des accusations, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté ici à l'exprimer de manière, je dirais, peut-être alignée, vous voyez? Donc, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à faire. On va regarder après. En tous les cas, tout ça, que ce soit dans un sens ou dans un autre, vous, à la suite de tout ça, vous allez vous sentir aligné, tranquille. C'est-à-dire que je ressens ici, et c'est très bizarre à dire, c'est pour ça que on va regarder avec l'oracle, d'une manière ou d'une autre, moi j'ai plus l'impression que on vous accuse de ça parce que vous avez choisi un positionnement. Mais après vous verrez comment vous le vivez. En tous les cas, il y a cette idée qu'une fois que ça s'est passé, vous êtes aligné. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'allège, il y a un poids qui se retire, vous voyez? Et ici, on vous dit que c'était un positionnement, une opportunité, quelque chose qui avait pris du retard, qui s'était peut-être présenté à vous d'une certaine manière, mais que vous n'aviez pas saisi ou que vous n'aviez pas vu, que peut-être vous n'aviez pas vu comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est comme si cet événement remettait les choses en ordre et vous enleviez finalement un poids, une situation pour aller vers quelque chose sur lequel vous deviez prendre ce train. Vous voyez ? Ça a pris du temps. Pour vous donner un exemple ici. Imaginons, alors je vais vous donner cet exemple-là. Voilà, c'est un exemple. Imaginons que vous avez vos enfants, votre mari, et je me positionne en tant que femme parce que je suis une femme, hein, mais si vous êtes un homme, c'est pareil. Et que vous aviez décidé d'un certain travail parce que ça vous permettait d'être beaucoup plus disponible pour vos enfants à la sortie de l'école, les amener à l'école, etc. Donc ce travail-là était ce qu'il était et il vous convenait bien, mais ça fait quand même un petit moment que vous en pouviez plus et que vous étiez là. Moi, j'ai besoin d'une autre évolution, mais sauf que cette évolution demandait que ça prenne sur ce temps-là. Donc soit vous aviez l'impression de trahir en acceptant un autre poste qui demande une plage horaire plus grande ou qui fait que vous étiez engagé sur quelque chose auprès de vos enfants, auprès de votre mari et aujourd'hui c'est différent, ça demande une organisation différente. Donc vous avez le sentiment de trahir. En plus, peut-être que vous voyez, vous reprochez ou on vous reproche ce positionnement, mais ceci étant, une fois que c'est fait, une fois que les choses sont échangées, vous êtes beaucoup plus tranquille, vous êtes aligné et vous y allez. Vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Après, ça peut être dans plein de manières, mais c'était pour l'exemple. Ok ? Allez, sur la trahison et les accusations, s'il vous plaît. Je peux rectifier mes pensées, ouais. Encore une fois, comme je vous le disais, on vous dit ici, c'est qu'un... Alors, c'est qu'un... Tout est relatif, mes amis balance, je sais bien, quand on le vit, voilà. C'est une idée il faut vraiment vous dire, pour prendre le recul nécessaire, si vous vous faites accuser ou si on vous reproche cette trahison, ici, il faut que vous essayiez de vous mettre, de conscientiser ce que l'autre le motive à penser ça ou la motive à penser ça et inversement. Essayez de comprendre ce qui se cache derrière. Alors évidemment, quand c'est une vraie trahison, voilà, mais... il y a une idée ici que l'on peut rectifier une manière de penser ou de vivre les choses, vous voyez, pour aller vers cette tranquillité. C'est peut-être que vous aviez besoin de voir que vous étiez trahi aussi à plusieurs reprises, mais que vous ne le voyez pas auparavant. Sur les accusations et la tranquillité... ouais, je suis déterminée, vous voyez. C'est que peu importe ce qui se passe ici sur cette deuxième semaine, on vous dit de garder votre détermination sur derrière ce que ça peut vous apporter. C'est pour ça qu'on vous dit que vos pensées sont très importantes ici. Sur le retard, j'en ai deux. Je capitule et j'ai le droit, ouais.
Ouais, c'est ça. C'est que peu importe ce qu'on vous reproche ou ce qui se passe ici, on vous dit que ce retard-là, c'est ses conséquences et ce qui doit arriver derrière, c'est quelque chose que vous avez peut-être repoussé d'une certaine manière parce que vous aviez du mal à voir que vous aviez le droit au bonheur, le droit d'être aligné, le droit de ne pas vivre tout le temps des choses comme ça ou d'être entouré de personnes comme ça, etc., etc. Donc là, on vous dit rectifiez vos pensées dans le sens où allez vers, retourner à vous-même, retourner vers cette tranquillité, cet alignement pour capituler sur, j'essaie de finalement de repousser peut-être l'échéance aussi et de se tourner vers ce que vous avez le droit et ce que vous pouvez vous accorder. Ok ? C'est un mal pour un bien, je vous dirais, mais c'est pas forcément agréable à vivre. Hein. Il y a des manières plus sympathiques de vivre les choses, je vous l'accorde, mais bon. Tout c'est comme ça, au moins vous avez les messages, les amis. Allez, on va aller voir la 3e semaine de juillet. Oh, le chat passe à la caisse. Et ça fait un petit peu de bruit. Allez, 3e et semaine de juillet pour nos amis Balance. Allez, c'est parti. Alors. 1, 2, 3. Et 4. Ok. Bon, on aime bien la 4e semaine. On commence avec un engagement. Alors qu'il soit effectivement signé avec un contrat effectif ou bien un engagement de votre part dans quelque chose, avec quelqu'un, avec vous-même peut-être, dans quelque chose. En tous les cas, c'est gravé dans le marbre, là, il y a un engagement qui est très fort. Vous êtes très très aligné avec cet engagement ici. Dans un premier temps, peut-être que vous ne savez pas trop, mais là, les choses vont s'éclairer sur cette 4e semaine et vous allez être très aligné. Pourquoi ? Parce qu'ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous faites appel à votre clairvoyance, à votre côté intuitif, à votre guidance ici. Et ici, sur cette 4e semaine, c'est 3e, pardon, j'ai le sentiment que ici, ça va être l'élément déclencheur de votre chance. C'est-à-dire que ici, j'ai l'impression qu'avec cet engagement très fort, peu importe le domaine de votre vie, c'est très aligné, même si vous vous en rendez pas compte parce que peut-être vous êtes dans un premier temps, dans un questionnement, vous savez pas, etc. Dès que vous allez faire ce pas de cet engagement, ça va être tellement aligné à vous parce que vous allez tellement être connecté à votre cœur, à votre corps, à votre âme, à votre 3e œil, à tout en fait. C'est vraiment un alignement total de vos énergies qui est sûr en fait de cet engagement. Mais vous allez en être vraiment vraiment sûr une fois que vous serez engagé et là vous allez vous dire ah ouais ça y est. Et là en fait ça va déclencher certaines choses qui vont et ça va déclencher votre chance, vous voyez. C'est très beau, très très beau. Ok, sur cette 3e semaine, sur le contrat et la tranquillité, je suis authentique. Et oui, il y a vraiment un alignement à vous, à vos besoins, à ce que vous désirez, ce que vous méritez. Cet engagement, il est très très fort auprès de vous. Hein. C'est un très bel engagement. Il est très aligné. C'est magnifique. Et c'est dans cet engagement que vous allez pouvoir être révéler toute votre authenticité. Sur la tranquillité et la chance, s'il vous plaît. Ah, j'ai la solution, c'est magnifique. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que à partir du moment où vous faites ce pas, en fait, les choses, vous savez, c'est comme un engrenage. Ça se met en marche et il y a des réponses comme un miroir de l'univers en mode ok, ça y est, t'as trouvé la clé. C'était la clé qu'il fallait, le truc pour déverrouiller. Et là, tac, 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 ça. Et à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, il y a une solution, il y a une solution, il y a une solution. Vous voyez, c'est... Bon, à chaque problème, il y a une solution, mais ça part de vous et c'est vraiment juste magnifique. Parce que vous êtes aligné déjà à l'intérieur. Donc, du coup, vous manifestez la chance et des choses qui vibratoirement sont alignées avec vous. Vous voyez, sur la clairvoyance.
J'en ai 2 qui se sont retournés. Je suis guérisseuse et je suis soutenue. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Vous êtes connectés les amis Balance sur cette 3e semaine. Hein. Vous êtes connectés. En fait, en faisant ce pas et en faisant cet engagement, vous apportez une auto-guérison dans quelque chose de ce pas qui est très fort. Hein. Cet engagement qui est très fort parce que vous suivez vous sentez que c'est juste et que ça vient du plus profond de vous. Et là, vous savez que ce que vous vous apportez, c'est du bon, c'est du meilleur. Et du coup, en résonance, vous avez la soutenance de votre guidance hein, et de l'univers et de ce qui se passe. Donc, ça répond, quoi, vous voyez. C'est un échange. Waouh, c'est magnifique. Eh ben, quelle belle, très très belle 3e semaine. Hein. Décidément, 2 fois d'affilée. Allez, on va aller voir la 4e et dernière semaine pour vous, mes amis Balance. Hop. Ah. Alors. Eh ben, j'en ai 2. Wow. Eh ben, sacrée 4e semaine. On a le retour de quelqu'un, de quelque chose. C'est un retour qui est... Soit c'est vous, hein, soit c'est quelqu'un ou une situation. En tous les cas, on revient sur quelque chose, mais c'est dans le sens, ça revient à vous. C'est dans le matériel, vous voyez. C'est porté avec beaucoup d'amour, ce retour. Ok ? Vous représentez la carte de votre foyer. Il y a quelque chose ici, ce retour, il se fait par rapport à quelque chose qui vous concerne dans votre fort intérieur, mais qui concerne votre vie personnelle, d'accord. Vous représentez ça, donc c'est vraiment quelque chose qui est du côté de votre sphère perso. Ici, ça concerne votre bien-être personnel et dans l'environnement dans lequel vous évoluez. Ici, on vous dit que, en fait, ce retour que vous faites d'une manière ou d'une autre sur quelque chose ou avec quelqu'un, c'est porté avec beaucoup d'amour parce qu'on veut guérir quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à guérir d'une manière ou d'une autre. Et on essaie de comprendre. Ce retour, en fait, il est porté avec de l'amour pour comprendre quelque chose, pour amener une guérison qui part de vous, hein, de votre fort intérieur, mais qui va rayonner dans votre vie personnelle. Ici, on vous dit que vous pouvez compter sur le soutien de votre sphère amicale qui va vous aider. Et pourquoi je dis qu'il y a vraiment à guérir? Parce que j'ai la carte du boomerang. Donc, revenir sur quelque chose, sur une situation avec beaucoup d'amour parce qu'on sait qu'il est temps de recoller les morceaux d'une manière ou d'une autre. Et ici, vraiment, vous avez le soutien amical, mais aussi, c'est apporté avec beaucoup d'amour, mais ça vous tient à cœur sur le fait que ça fait partie de votre équilibre de soutien. Vous voyez ce sur quoi vous revenez. Donc ça peut être dans le domaine amoureux, dans le domaine familial, dans le domaine amical, ça peut être vraiment... Mais c'est dans la sphère... dans la sphère privée. Ok, sur le retour et la maison, s'il vous plaît. J'ai la connaissance, ouais. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous savez faire avec beaucoup d'amour ici pour retourner parce que vous avez peut-être compris quelque chose. Vous savez que c'est le moment et surtout, ne doutez pas de ce que vous savez porter en vous là sur ce retour. Parce que vous pourriez douter évidemment de vous dire est-ce que je réouvre ce chapitre, est-ce que je réouvre ça? Mais oui, parce qu'il y a des choses que vous savez importante qu'il faut libérer de cette situation. Il y a des choses à dire, il y a des choses à comprendre, à libérer, c'est vraiment ça. Parce que il y a des choses que vous savez, ça va vous amener plus loin, vous le savez, ça va faire grandir les choses, mais pour guérir en fait. Sur la maison, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Ouais. C'est quelque chose qui vous bouffe d'une certaine manière. Alors, que vous accueillez ce retour, c'est le moment d'aller l'affronter parce que vous vous dites que de toute façon, ce qu'on vous conseille ici, c'est de vous dire que vous avez les épaules, vous avez la connaissance pour aller affronter ça. Votre fort intérieur va en être que grandi, même si le moment n'est pas agréable.
Parce que ici, c'est vrai que ça vient toucher de plus en plus votre estime de vous. C'est quelque chose sur lequel vous devez guérir parce que vous êtes digne et vous vous estimez. Et vous estimez peut-être que cette situation telle qu'elle a été, à ce moment-là, vous ne pouviez peut-être pas faire différemment. D'accord, c'est peut-être possible. En tous les cas, ici, moi, je ressens qu'il y a eu un ressentiment, quelque chose qui s'est installé sur le long terme et qui a touché votre estime de vous, qui a touché votre dignité. Et ici, il est temps de remettre les choses à plat. Parce que depuis, vous avez expérimenté, vous avez de l'expérience, vous avez plus de connaissances. Donc, vous pouvez réouvrir ce chapitre et vous pouvez l'affronter pour le guérir une bonne fois pour toutes. Sur le boomerang, je mérite le respect. Et oui. Et oui, et oui. C'est en réparant ça, vous rehaussez ou vous remettez en place chaque chose à sa place comme il le faut et vous montrez à vous-même et à la situation le respect que vous méritez. Vous êtes digne d'être respecté et parce que vous-même vous respectez vos choix que vous avez fait dans le passé. Vous avez la connaissance, la compréhension que à ce moment-là, c'était la meilleure chose à faire pour vous. Vous n'avez pas forcément ou plus forcément besoin de vous justifier parce que vous savez que vous ne pouviez pas faire autrement à ce moment-là. C'était votre seule et unique solution. C'était votre seule et unique manière de réagir peut-être. Et là, aujourd'hui, maintenant, vous avez plus de connaissances et de recul, oui. Donc vous assumez, oui. Et vous êtes digne d'estimer la personne que vous avez été et ce que vous avez fait à ce moment-là. D'accord? Donc là, il y a un grand, profond respect que vous pouvez rétablir envers vous-même et aussi de la situation vers vous dans ce retour. Ok? Voilà mes très chers amis, ce que j'avais pour vous pour les différentes semaines. On va aller voir un petit message de la Good Quantique Box pour vous de Stéphanie Abellan, les amis. Alors, ce sont des messages, en lien avec la physique quantique ou la loi d'attraction. D'accord? Donc vous allez voir, c'est différent. C'est nouveau, mais c'est très intéressant. J'aime beaucoup. Elle est très cash, Stéphanie Abellan. Je ne sais pas si vous la suivez, c'est le meilleur d'Anka sur Instagram. Elle est très très cash dans ce qu'elle dit, et y compris dans ce qu'elle écrit, et moi j'aime beaucoup. Hop, voilà pour vous mes amis Balance, c'est une carte de physique quantique. Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider, écrit en gros, d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Voilà mes amis Balance, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé pour traverser ce mois de juillet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui vous concernent et qui vous intéressent sur la chaîne. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.